Il faut savoir que je n'ai pas l'habitude d'écrire. Je n'écris pas. Dans le sens où, depuis petite, je n'ai pas un très grand attrait à l'écriture. Je préfère beaucoup plus l'oral, l'aspect rhétorique. Je suis beaucoup plus à l'aise, j'ai plus de facilité, je me sens beaucoup plus stimulée en parlant. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai créé cette chaîne-là, pour pouvoir partager, véhiculer la parole de Dieu, ou du moins mon parcours spirituel. En tout cas, voilà, réunir un petit peu l'amour de Dieu, d'une certaine manière, le partage aussi. Et donc un des dons, si je peux me permettre en toute humilité, que Dieu m'a offert, ou du moins une de mes facilités, c'est l'oral. Toutefois, je ne voulais pas prendre ça pour acquis, et évidemment, je pense que toute prise d'initiative vient, on va dire, de situations tellement complexes et difficiles qu'on n'a pas le choix, on sort de sa zone de confort. D'une certaine manière, c'est pas plus mal. Et donc, je me suis mise à écrire. Alors c'est pas né comme ça, je pense très honnêtement, et puis on peut le voir dans mon cahier, hein, je vais pas vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur, mais il y a une évolution. À la base, initialement, j'avais ce cahier-là pour prendre des notes sur des prêches en fait, tout simplement. J'ai commencé à énormément consommer de contenu chrétien. Ça fait maintenant 2 mois quand même, 2-3 mois quand même, depuis ce réveil spirituel. Si vous êtes là depuis le début, vous connaissez un petit peu de Journey, un petit peu, kind of, pas vraiment parce que j'ai pas vraiment expliqué, mais voilà, d'une certaine manière. Et il est vrai que j'ai toujours beaucoup consommé, mais je prenais pas beaucoup de notes, parce que je me disais, bon bah je ne vais pas relire mes notes, ça me tient sur le cœur, ok ça me frappe sur le coup. Et s'il s'avère que j'ai envie de réécouter ce message-là, ce prêche-là, et ben j'ai plus qu'à regarder la vidéo, évidemment. Et donc, j'ai commencé, je pense que ça se voit un petit peu, je vais prendre un exemple ici. J'ai commencé à prendre des notes, en fait, de prêches, vous voyez. Ce sont des prêches de MLK, plus précisément, en français, du pasteur Yvan Carluet, que je trouve extraordinaire, et que j'espère que Dieu bénit, et tous les autres pasteurs aussi, hein, en règle générale. Effectivement, j'ai eu au début l'initiative, pendant mes temps calmes, et pendant ce moment où je voulais me rapprocher de Dieu, d'écouter le prêche une première fois, et une seconde fois de reprendre des notes, parce que je trouvais ça extrêmement pertinent. Alors c'est une très bonne chose, mais peut-être naturellement, instinctivement, au fur et à mesure, en étant de plus en plus à l'aise, j'ai commencé à écrire quelques prières, quelques moments de frustration, quelques questionnements, quelques moments d'intimité avec Dieu. Et donc, je pense que ça se voit. J'ai commencé à mettre la date ici, je mettais pas encore les heures, mais j'écrivais un petit peu. Par exemple, ça commence: je ne sais pas ce que tu me réserves, Seigneur, mais je sais que tu crois en moi et que tu vois mon cœur. Je te demande pardon pour le mal que j'ai pu faire, que j'ai pu penser, et je te demande d'autant plus pardon d'avoir douté de ta présence. Parfois je suis capricieuse et impatiente, mais je t'en prie. Et voilà. Donc là, j'ai commencé à écrire. Et c'était un moyen pour moi de communiquer, de parler. Je sais que the waiting season, c'est très difficile. Je vous invite à regarder les vidéos de Powerful, de la chaîne Powerful. Je ne sais pas si c'est la chaîne Powerful, mais en tout cas, les éditions Powerful. Donc c'est 2 femmes afrodescendantes qui discutent un petit peu sur des thématiques extrêmement intéressantes, sur la foi, sur la motivation, sur sortir de sa zone de confort. C'est dédié à un public très large, à des adultes évidemment, même pas que fondamentalement en vrai, mais peut-être un peu plus à des adultes, mais d'une certaine manière ça fait très girl boss. And on like that, on aime ça. Donc bon, si vous voulez, je vous partagerai des personnes, je vous recommanderai fortement des personnes qui m'ont beaucoup aidé spirituellement, et puis en termes de motivation, la Bible évidemment, premier. Proverbe 31, un petit peu quand même, parce qu'on va être un peu une petite wifi, un petit peu une bonne femme, bon tu connais, on va être meilleur, voilà.
Mais banalité outre, effectivement, j'ai commencé petit à petit à écrire régulièrement. On remarque dans mon cahier, hein, je trouve ça extrêmement intéressant. Au début, j'écris très gros. Et j'écris avec un stylo bic. En fait, je sais que ça paraît bête parce qu'en fait on s'en fiche, on écrit un petit peu avec tout ça, vous voyez. Bon, je sais pas, vous verrez pas, je le mets de loin, mais c'est le type d'écriture un peu... je prêtais pas vraiment attention. Je prête pas fondamentalement attention, hein, c'est pas ça l'enjeu. L'idée c'est pas d'être dans du superficiel et de... Si ça te tient à cœur de bien écrire, pourquoi pas. C'est un moment de paix, un moment de refocus, un moment de consécration à Dieu, un moment d'introspection aussi, c'est très important. Et en fait c'est le but du cahier, c'est que c'est de l'introspection. Donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à écrire et puis c'en est venu un moment où au lieu d'écrire tous les soirs, je commençais à écrire tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Ce cahier, je l'amenais tout le temps avec ma Bible. Donc j'ai ma Bible, mon cahier. Je vous donnerai la référence tout à l'heure parce qu'il est superbe. Et là justement, je viens d'en acheter un nouveau. Il est un petit peu onéreux, mais il est génial. Et ma petite trousse avec surligneur et stylo à encre. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai commencé à écrire à l'encre. Vous voyez ? Et au-delà même de la forme qui a changé, parce que j'ai commencé à écrire les dates et j'ai commencé à écrire les heures où j'écrivais en fait. Comme un journal de bord en fait. Et bien le fond a changé aussi. Le fond pourquoi ? Parce que j'essayais à travers le cahier, retranscrire ma journée. Un journal de bord, mais je veillais vraiment et j'attachais un point d'importance, un point d'honneur à remercier Dieu à la première phrase. Bonsoir Seigneur, bonjour Seigneur, Seigneur, merci. Parce que j'ai un petit souci de gratitude, non pas que je ne suis pas reconnaissante, mais je trouve que chaque individu est très ingrat et souvent on prend beaucoup les choses pour acquises et on ne se rend pas compte de toute la panoplie de bénédictions qu'on a autour de nous. Parce qu'on est focus que sur ce qu'on n'a pas, parce qu'on est capricieuse. Alors moi j'ai le double, alors je suis un peu capricieuse et un peu beaucoup impatiente. Et du coup parfois je suis très ingrate. Paradoxalement, en toute humilité, je donne énormément mais je ne me rends pas compte quand les gens donnent, peut-être par un réflexe de défense, peut-être parce que je sais pas du tout. En tout cas voilà, ça me regarde mais je suis très cash hein, comme personne, ça oui. En tout cas voilà, et j'ai remarqué ça et je suis tellement contente parce que petit à petit, j'instaure certaines petites règles qui deviennent des automatismes et ça structure un petit peu mon habitude en fait d'écrire, de lui écrire. Donc je lui écris tous les jours, tous les soirs, à chaque moment par exemple. On va prendre la date du 18, ou peut-être... oui, du 18. J'ai écrit le 18 à 2h20 parce que je fais beaucoup d'insomnie, donc à 2h20 je lui ai écrit et ensuite le 18 à 23h27 j'ai réécrit encore et ensuite j'ai réécrit le 20 à 1h19, vous voyez, donc ça c'est pour moi c'est un bijou. C'est un bijou parce que je n'ai pas, comme je vous ai dit, eu l'habitude d'écrire, de tout retranscrire sur un cahier, parce que parfois j'oublie beaucoup de choses. J'oublie les choses négatives, et ça c'est très bien, mais des fois j'oublie aussi certaines choses positives parce que ça va vite, ça va trop vite. Alors parfois c'est de ma faute, et parfois c'est juste parce que je ne sais pas comment prendre le temps. Je n'ai pas appris, et c'est très difficile pour moi. Et les gens ne se rendent pas compte, hein, mais c'est très difficile pour moi de prendre le temps. Parce que j'ai toujours vécu dans un climat de survie un petit peu. Et on avance vite, on positivise. Vous voyez ce genre de choses, de dynamique forte, une dynamique dynamique, effrénée un petit peu. Et donc parfois c'est difficile pour moi de me poser et de me réancrer et de réaliser, de conceptualiser ce qui se passe. Et donc j'ai du mal à réagir, je ne sais pas comment réagir aux choses, mais c'est quelque chose qui s'apprend. Et les autres peuvent apprendre évidemment, mais bon, tu peux aussi le faire toute seule.
dur, mais tu peux le faire quand même. Donc ce moment-là, il me permet de me réancrer. Et ça me permet aussi, parce que je me suis promis en fait d'améliorer ma gratitude et de me rappeler en fait des bénédictions que j'ai pu avoir, des petits gestes que les gens ont eu vis-à-vis de moi, que j'ai pu avoir, des petites choses qui semblaient un peu anodines et qu'on pourrait oublier que je réécris. Par exemple, aujourd'hui, j'ai fait pour la première fois l'école du dimanche en tant que professeur et j'étais extrêmement ravie de m'occuper des enfants. Ou peut-être, aujourd'hui, il y a eu un enfant qui était très très plus doux que d'habitude. Et c'est des choses que j'ai envie d'écrire. Ah, j'ai reçu ce message-là de telle personne et je m'y attendais pas. Ou alors, aujourd'hui, j'ai pu faire un thé à mon père. J'ai pu faire un thé à ma maman. J'ai partager mon chargeur à un de mes frères. J'ai un de mes frères qui m'a vu pleurer et qui m'a prise dans ses bras. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ça, ça s'écrit. Ça paraît bête et je sais que peut-être pour certaines personnes c'est évident, c'est de l'ordre de l'évidence parce qu'ils sont accoutumés à tout retranscrire depuis petit dans un journal de bord, dans un journal intime. Moi j'ai du mal parce que mon cerveau il est très rapide, je pense à tellement de choses et donc là je me pose. Alors évidemment il faut pas avoir, je sais pas comment vous expliquer, mais il ne faut pas avoir trop de règles et trop de pression vis-à-vis de ce cahier. C'est l'une des raisons pour lesquelles je ne veux pas acheter un cahier non plus extrêmement expensive et le choix du cahier est important. Pour ma part, il me fallait un cahier un peu sobre, mais surtout un cahier souple et léger. Ça se glisse. Pour la référence, j'ai le nouveau, c'est le Muji, je ne sais pas si vous pouvez le voir. Non, vous ne voyez pas. Vous voyez, l'étiquette comme ça, c'est un Muji qui coûte 7 euros, je crois, dans les alentours de 7,95 €. Et les pages sont en ligne. Et je sais pas, c'est très agréable. Et ça se plie, vous voyez. Et c'est le genre de cahier que je chéris. Alors là, il a un bon vécu, hein. C'est un très très bon vécu. Mais je trouve que ça a son charme, je trouve ça assez... romantiser ta relation avec Dieu, romantiser la prière aussi, parce que comme je l'ai dit, c'est propre à toi, tu as tes propres règles. En faisant ça, j'essaye un petit peu de vous donner quelques idées de la démarche que vous pouvez avoir avec Jésus, avec Dieu. Il y a différentes manières. Il y a des personnes qui louent en chantant, il y a des personnes qui... comment expliquer? Il y a diverses manières de se rapprocher de Dieu et de ressentir sa présence. On peut le faire en louant Dieu, en chantant, on peut le faire en aidant les enfants, on peut le faire en contribuant dans une communauté, on peut le faire vis-à-vis d'autrui, parce que une des manières de faire plaisir à Dieu, la manière essentielle, c'est d'aimer son prochain. C'est d'aimer en fait, c'est l'amour. Et donc c'est un grand travail à temps plein, mais... au-delà de ça aussi, comment développer cette relation intime au creux de sa chambre avec Dieu. Et dans ces cas-là, il y a, comme je l'ai dit, plusieurs manières, notamment l'application Holy Bible qui est géniale avec le rafraîchissement quotidien. Les versets sont déjà pris. On a aussi la curiosité d'ouvrir la Bible sur un verset en particulier ou quelque chose qu'on a vu sur Pinterest qui peut être très intéressant, pourquoi pas. Et on a aussi le fait de lui parler. On peut lui parler par la prière, on peut lui écrire, on peut dessiner. Il n'y a pas de pression et il n'y a pas de protocole à faire. Tu as ta propre manière qui évoluera évidemment en plus, de te rapprocher de Dieu et de ressentir sa présence, de te sentir apaisé. Pour ma part, je prie tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je parle, je pleure tout le temps, tout le temps, tout le temps. 'Cause I'm a crybaby. Voilà. Et j'écris. J'écris tout le temps. J'écris chaque jour. Je me force un peu à écrire. Je me force pas à prier, parce que vraiment je prie tout le temps, j'aime vraiment ça. J'essaye d'introduire petit à petit des protocoles du type avant de sortir de la maison, je remercie le Seigneur, je lui demande de me protéger quand j'ouvre les yeux, je remercie le Seigneur, je lui demande de me protéger avant de prendre une décision. C'est pas encore très instinctif la prise de décision, mais je réfléchis parfois en me disant
comment Jésus réagirait. Vous voyez ce que je veux dire? Essayer de répandre l'amour de Dieu auprès de mon entourage aussi, prêcher la bonne parole et surtout aussi les rapprocher de Dieu à ma manière, que ça soit par aller à l'église avec eux, que ça soit par leur envoyer un verset ou leur envoyer tout simplement mon amour et leur dire que je les aime et que Dieu encore plus et que je crois en eux et que je sais qu'ils vont y arriver. En tout cas, répandre l'amour. Et parce que je le ressens intrinsèquement. Et vu que la parole est créatrice, plus tu manifestes, plus tu dis ça, et plus tu es dans cette relation avec Dieu, dans cette relation d'amour, et que tu côtoies des personnes qui sont exactement dans la même synergie que toi, qui sont dans la même dynamique que toi, eh bien tu te sens en paix, tu te sens bien. Alors bien sûr, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, c'est évident. Et si c'est le cas pour toi, sache que Dieu est là, sache qu'il t'aime et qu'il y a beaucoup de gens auprès de toi qui t'aiment. Et moi, je t'aime, je t'aime très fort. Et je sais que si tu traverses quelque chose de difficile, tu peux prier et être un peu dans la joie. C'est très paradoxal, mais trouve ta manière de overcome, mais au-delà de ça aussi, d'extérioriser toute cette peine, toutes ces craintes et en parler à Dieu, en parler à tes frères et sœurs chrétiennes et au-delà de ça, changer ta perspective. Je pense que c'est très important, ça c'est issu de tous les prêches qu'on peut entendre et c'est fondamentalement vrai. Il s'agit aussi de changer sa perspective. Parfois, on ne peut pas fondamentalement changer certaines choses pour le moment parce que Dieu a son temps, mais il est intéressant de changer la perspective et de se remettre parfois en question. De voir, parce que tu es quelqu'un de nouveau. Tu es une créature de Dieu, tu es une très belle, très très belle créature de Dieu et en fait, tu es changeant. Ton cœur de pierre devient un cœur de chair. Devient un cœur d'amour. Tu doutes parce que tu ne fais pas confiance. Mais tu devrais. Mais il y a aussi les gens qui t'ont fait du mal, mais toi aussi qui leur a fait du mal. Tout ça, c'est une journée. C'est pour ça que je dis ça prend du temps. Tout ce que je veux dire par là, c'est que je te conseille grandement, peut-être de prendre ce cahier ou n'importe lequel, et de petit à petit te mettre à écrire, te mettre à dessiner, pour pas oublier en fait. Parce que c'est comme un journal de bord en tant qu'aventurier, ta relation avec Dieu, elle est changeante. Et vous savez, enfin tu sais, parfois, si tu te rends pas compte que ce que tu écris, c'est des demandes, des prières, et quand tu réouvres le livre, des fois tu vois que tu as été exaucé, que Dieu a répandu ses miracles. Et c'est intéressant de voir l'évolution spirituelle et émotionnelle, psychologique que tu as en fait, ton évolution et la maturité qui émane, qui germe parce que tu sais, Dieu là il est en train de faire germer des petites graines à l'intérieur de toi, à l'intérieur de tes projets, à l'intérieur de tes relations, à l'intérieur de tout en fait finalement et ça ne demande qu'à pousser. Alors parfois si tu n'as pas si tu ne sais pas les engrais, le temps d'attente, etc., c'est pas grave, laisse Dieu faire, mais toi ne sois pas aigri, ouvre ton cœur et je sais que ça peut faire peur, c'est un peu étrange. Moi quand j'ai commencé à écrire c'était un peu étrange, je savais pas où aller et petit à petit ça va se faire tout seul. Et peut-être qu'un jour, j'aurai une autre dynamique d'intimité avec Dieu, mais pour le moment, effectivement, il s'agit pour moi, pour ma part, dans mon intimité. Je parle même pas dans le partage de la parole, dans mon intimité, de prier constamment, de chanter parfois, d'écrire mes prières et de lui écrire tous les jours. Et de toujours, par exemple, dire mon Père adoré, Lord, parfois, bon même si c'est en français, des fois j'aime bien dire Lord, ou mon Dieu, des fois je dis Jésus, parce que je sais pas, spontanément j'ai envie de dire Jésus, alors que 2 phrases avant je parlais de Dieu, il n'y a pas de limite en fait, parce que Dieu n'est pas limité, et son amour non plus, donc tu ne devrais pas te limiter.
tout ça pour dire ça. Donc là, je l'ai bientôt fini, j'ai hâte d'entamer le prochain cahier et avoir une pile de cahiers où mes souvenirs, mes prières, mes sentiments sont un peu coffrés à l'intérieur parce que parfois les situations m'arrivent du tac au tac, parfois on ne sait pas comment réagir et la colère n'est pas la solution, la peur n'est pas la solution, ou du moins Dieu est très très grand et si tu as peur, si tu ne sais pas comment faire, ouvre la Bible. Je sais que ça paraît vraiment... je sais pas, ça paraît bête. Je sais que ça peut paraître bête, mais parfois on ouvre la Bible et on demande à Dieu, emmène-moi vers un verset qui va me toucher en plein cœur et pouf, comme par magie. Moi, j'ai une petite anecdote bête, mais ça s'est passé avant-hier, j'étais en pleurs, je savais pas comment manage un petit peu mes émotions. J'avais mon cahier qui était fermé, je suis partie manger et quand je suis rentrée, le cahier était ouvert. Je sais que personne rentre dans ma chambre ni où mon cahier, et c'était ouvert à une chanson que j'affectionne particulièrement en français, qui s'appelle Un jour à la fois. Et pour Miss Impatiente, qui est pas trop rassurée, et que personne rassure, mis à part Dieu. Non, je rigole. Et ben cette chanson m'apaise beaucoup, je vais vous lire les paroles et on finira sur ça et je vais vous embrasser et vous laisser évacuer à vos occupations et vous endormir en paix. Un jour à la fois, oh mon Dieu, c'est tout ce que je demande, le courage de vivre, aimer, d'être aimé, un jour à la fois. Hier c'est passé, oh mon Dieu, et demain ne m'appartient pas, mon Dieu aide-moi, aujourd'hui guide-moi, un jour à la fois. Je ne suis qu'une femme, juste une femme. Aide-moi à croire à ce que je peux être, à ce que je suis. Montre-moi le chemin pour mieux t'aimer, mon Dieu pour mon bien. Guide-moi toujours, un jour à la fois. Tu m'as tout prêté, la vie et la santé. Je veux croire en toi, en ta grande bonté pour l'humanité. Une voix pour chanter, une âme pour aimer. Aide-moi à vivre, oui, aide-moi à vivre un jour à la fois. Amen. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne soirée et j'espère que tout ira bien pour vous. Je vous embrasse très très fort et que Dieu apaise votre cœur, que Dieu vous remplisse d'amour et je sais que vous changez pour le mieux. J'ai hâte de vous retrouver. Bisous. Je vous aime et Dieu puisse encore.